Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un tuto qui est celui de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, je pense que c'est plus la peine de la présenter. C'était la bombe sexuelle des années 60-70 qui a marqué toute une génération. Elle est sortie, elle a eu une très courte aventure avec Gainsbourg durant 2 mois il me semble. Et donc c'était très passionnel et cette aventure l'a beaucoup marqué. Donc aujourd'hui je vais faire son maquillage. Brigitte Bardot, j'ai regardé un petit peu des photos d'elle et j'ai vu que soit elle était très naturelle, soit elle avait un maquillage assez foncé. Donc là je me suis inspirée d'une photo pour ce maquillage là, mais bon c'est pas exactement ça, hein. Donc elle avait un liner très prononcé et puis elle avait l'air d'avoir un maquillage foncé, mais comme la photo est en noir et blanc, donc du coup j'ai un petit peu improvisé. Donc j'en suis arrivée à là, j'ai fait un taupe avec un grand œil de chat. Donc voilà, si vous voulez savoir comment obtenir ce look, regardez la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma base de chez Too Faced comme d'habitude. Et maintenant donc, je vais prendre ma palette 88, comme d'habitude aussi. Et donc je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Je vais prendre ce fard là. Je vais faire un truc assez foncé. Donc le taupe ici. Et je vais le prendre avec un pinceau plat comme ceci. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, j'en ai appliqué surtout à l'extérieur. Et ensuite, j'ai appliqué la couleur progressivement vers l'intérieur de façon à ce qu'il y en ait un petit peu moins à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre le 217 de chez MAC que j'ai récemment acheté. Et je vais prendre cette couleur là qui est donc un taupe plus clair cette fois. Et je vais l'appliquer dans mon creux de façon donc à bien estomper cette couleur que j'ai mise à l'instant. Ensuite, toujours avec le même pinceau de 117, je vais toujours prendre le taupe et je vais l'appliquer en bas ici. Je vais prendre le taupe plus foncé aussi, le taupe là que j'ai utilisé pour la paupière mobile, et je vais le mettre en dessous parce que je trouve que ça se voit pas assez. Je vais prendre ce pinceau là qui est le numéro 22 de chez Sephora et je vais prendre une ombre blanc cassé qui est celle-ci, donc un petit peu jaune, et je vais l'appliquer donc en dessous de l'arcade sourcilière. Je vais également l'appliquer dans le coin interne de mon œil, là où on avait estompé le taupe précédemment. Je vais prendre un pinceau biseauté qui est comme ceci, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le liner crème de chez Lancôme dans la couleur Intense Brown Ink, qui est donc un marron très foncé. J'ai pas de noir, donc si vous avez du noir, utilisez-le. Mais bon, là, je trouve que le noir, il est pas si mal, enfin le marron foncé, il est pas si mal que ça. Donc voilà, j'en prends sur mon pinceau, je fais quelques traits sur ma main et je vais l'appliquer sur ma ligne supérieure. Et ce que je vais faire, c'est un super cat eye avec une très très grande virgule. Et en fait, pourquoi j'ai choisi le liner crème au lieu du liner que j'utilise d'habitude qui est liquide,
c'est parce que en fait j'ai remarqué que les yeux de Brigitte Bardot étaient souvent surlignés, enfin avaient de l'eyeliner mais qui n'était pas très net en fait, il était toujours un petit peu flouté. Et donc c'est un effet qu'on peut obtenir avec du liner crème mais pas du liner classique. Bon après il faut dire que je suis très anti-douée avec le liner crème. Voilà, là je fais ma pointe. Et je reviens vers l'intérieur. Tac. Bon, alors maintenant j'ai fait cette virgule. Et je vais aussi appliquer donc ce même liner en ligne inférieure des cils. Juste là où il y a les cils. Et je vais rejoindre avec le dessus tout bêtement. Voilà, et maintenant je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est pas évident, mais bon, je vais faire ce que je peux. Alors voilà ce que j'obtiens après l'application du liner crème. Je suis assez surprise de moi-même, j'ai pas trop raté mes traits. Alors que normalement pendant les tutos je le fais tout le temps, mais bon. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau plat, tout petit comme ceci, et je vais prendre un noir mat. Donc tout bête, hein, celui de ma palette. Et en prenant peu et en tapotant bien l'excédent parce qu'on ne veut pas que ça tombe sur les yeux, on va repasser sur ce trait de liner qu'on vient de faire pour donner en fait cet aspect flouté au trait de liner. Pensez bien à remonter vers l'intérieur, c'est important, parce que sinon ça fait inachevé en fait. Donc en fait le noir ça sert un petit peu aussi à combler les trous que vous n'avez pas réussi à remplir avec le liner crème, ce qui est un petit peu mon cas parce que mon pinceau est tellement nul. Voilà, et surtout en bas, on va flouter cette ligne de liner avec le noir. Et en fait, comme on a mis un taupe de transition, ça va faire un joli effet flouté. Donc voilà ce qu'on obtient. J'ai quand même des petites chutes, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma muqueuse avec un coton-tige parce que je vais y appliquer du crayon blanc. Alors, je sais que Brigitte Bardot porte du noir, mais moi, le noir, ça me va vraiment pas à l'intérieur de l'œil, donc je vais mettre du blanc à la place. Pour le crayon blanc, je vais prendre le Fascinating Eye Kohl de chez MAC et l'appliquer donc dans ma muqueuse. Et maintenant, il reste plus que le mascara. Donc le premier qui me tombe sous la main, c'est celui-ci. C'est le Helena Rubinstein Lash Queen Feline Blacks. Et il est assorti à mes ongles. Énorme. Bon, alors je vais en appliquer en haut et en bas. Voilà, donc on a fini les yeux et voici ce qu'on obtient. Maintenant on va passer aux sourcils. Je vais juste les redessiner très légèrement, donc avec un pinceau qui est le numéro 13 de chez Sephora. Pour les sourcils, bon il est un petit peu pourri, mais bon. Je vais prendre le taupe foncé du début là. Décidément je change pas trop de couleurs, mais bon. Comme ça vous n'avez pas 3000 fards à acheter, hein. Et donc je remplis juste un petit peu mes sourcils pour donner plus de profondeur au regard. Donc on commence par le milieu, ensuite on va vers la queue du sourcil et ensuite avec le reste de poudre
on revient vers la tête. Parce que vous voyez ici, il y a moins de sourcils, enfin c'est naturel. Si vous faites quelque chose de vraiment très prononcé sur la tête du sourcil, ça fera pas naturel du tout. Et c'est pas le but. Et voilà, on a terminé. Donc maintenant on va faire le visage. Alors pour ce qui est du visage en fait, moi ce matin je me suis légèrement maquillée parce que en fait donc j'étais chez MAC récemment et j'ai acheté des tout nouveaux produits et donc j'ai utilisé le Studio Finish Concealer qui est donc de la couleur de ma peau, hein. J'ai fait mes cernes et j'ai caché un petit peu mes rougeurs pour tester, pour voir la tenue en fait. Et donc pour l'instant j'en suis très satisfaite. Si vous voulez savoir ma couleur, je suis NW25. Voilà, et donc par-dessus j'ai poudré avec je sais plus quelle poudre. Mais bon, c'est pas très important, hein. Vous pouvez même utiliser du talc si vous voulez en guise de poudre, donc c'est dire. En blush, j'ai appliqué le Instant Chic de MAC également. Donc qui est un corail rosé, enfin quand même assez rose, mais corail de la collection Prêt à Papier. Et pour le rouge à lèvres, je vais appliquer ce rouge là qui est le rouge volupté numéro 3 de chez Yves Saint Laurent, qui est beige. Enfin qui est beige rosé. Et que je trouve nude mais pas nude beige, nude assez rosé et je trouve que c'est une jolie couleur. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo de Brigitte Bardot, j'espère que ça vous a plu. Personnellement j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est très sexy mais que je fais pas d'habitude, donc ça sort un petit peu de ma zone de confort on va dire. Même si avant j'ai porté beaucoup de couleurs, j'étais plus aussi habituée à des maquillages aussi prononcés. Et là je pense que je pourrais tout à fait le porter dans la rue, je veux dire dans la vie de tous les jours. Donc voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors sur mon Formspring, je vous mets le lien dans la barre d'informations. Je vous mets également le lien de mon Twitter sur lequel vous pouvez me suivre 24 heures sur 24. Donc voilà, j'espère que vous posterez un petit commentaire pour moi parce que vous savez à quel point ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous.